Supportrices, supporters fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Pour le staff des plus fidèles et les nouveaux, vous êtes le bienvenu. L'actualité croustillante, toute chaude de l'Olympique Lyonnais, avec la déclate tonton et l'avant-match, c'est au menu du jour, déplacement Paris FC pour la Coupe de France. J'avais envie de venir de me confesser, mon Seigneur, je veux demander le père Tarin à Yen comme pain. Oh oui, regardez sa tronche, il est beau, vous l'aurez reconnu. Allez, bam, bam, c'est parti, double front kick. Qu'est-ce que tu nous racontes, tonton? Qu'est-ce que c'est que ces moustaires, nom de Dieu? Oh, dis donc, à d'autres, hein. Moi, je connais ton manège, c'est pas moi que tu vas la faire. Comment ne pas être excédé? Mais comme vous le savez depuis le début de mes vidéos, je garde toujours le sourire, rester objectif, être supporter n'empêche pas vraiment, voilà, d'avoir des, on n'est pas obligé d'avoir des œillères, faut se confronter à la réalité. Je préfère analyser que de sombrer dans le défaitisme, pardon, j'ai horreur de cela. Par contre, je suis pas un taré bigleux, hein. On va commencer à m'emmerder, hein. Attention, je suis le premier à pointer du doigt les décisions, les erreurs du coach, du staff, de Juni, de qui tu veux, ça, on peut en parler, mais on peut toujours garder le sourire, c'est important. Quand t'es supporter, c'est simple, tu vas au stade, tu veux vibrer, t'achètes ta merguez, hein, ta petite saucisse, avec ton casse-dalle, tu mets de la sauce, bam, t'es content, c'est tout ce qu'on veut, fricadelle et casse-dalle, voilà, rien d'autre. On en a marre, je suis quelqu'un de très optimiste, les gones, car on en a vu d'autres, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans un merdier pareil. À la fin des matchs allés, on va être à la ramasse, mais restez optimiste. On a encore 20 matchs devant nous, avec celui de Metz. Je compte pas Paris FC pour remonter au classement de la Ligue 1. 20 matchs, c'est 60 points, les gones. D'accord, l'année passée, Monaco, au même moment, était quasiment comme nous, ça n'allait pas, ils ont réussi à nous coiffer sur le poteau, les enflures. Et voilà. Mais tout ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Par contre, le facteur aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il passe. Je peux vous dire, sa mobilette, elle est en panne, la meule ne décolle pas, il a fait une fringale en pleine montée, c'est la merde. On s'enfonce dans un marasme absolu, on n'y comprend plus rien. La situation est tellement compliquée que pour moi, je sais pas comment on va s'en sortir. Regardez, pour moi, tout est résumé là. Alors écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Ah ouais, c'est rageant. Mais tonton Louis, il a tout résumé. Moi, j'ai l'impression que, tonton, tes déclarations, tu nous fais de la politique. D'accord? Depuis un moment. C'est rageant parce qu'on a l'impression que tu es déconnecté de la réalité. C'est mon impression. D'accord? Quand est-ce qu'il y aura une prise de conscience sur l'Olympique Lyonnais, sur les erreurs qui s'accumulent d'année en année? Il y en a marre. Les promesses, ça fait trop d'années qu'elles tiennent et elles ne sont jamais tenues. D'accord? Ça crée un tel sentiment de rancœur qu'aujourd'hui, ça gueule et quand on n'assume pas ses paroles, c'est le gourbi. Proposez à votre épouse d'aller en vacances à Cancun. Finissez à Issy-les-Moulineaux, elle va vous terminer à coup de talon aiguille dans le fion. Je préfère vous le dire. Faut tenir ses promesses, c'est important. On enchaîne les boulettes depuis plus de 10 piges. On n'est plus dans les années 2000. Le management qu'on a aujourd'hui n'est plus valable avec la situation contemporaine où on chiait sur la Ligue 1 il y a des années. Cette sérénité n'existe plus car avant, c'était chacun à sa place et aujourd'hui, c'est tout le monde n'importe où. D'accord? C'est pas comme ça, on peut pas être partout et nulle part à la fois. Le foot a changé à une telle vitesse, c'est mon avis. Je pense qu'on a voulu faire dans les vieilles marmites les meilleurs couscous, mais c'est pas comme ça qu'on va en bouffer, je peux vous le dire. Le foot d'aujourd'hui, c'est un monde de requins, d'accord? De mercenaires, c'est comme ça. Vous pouvez pas faire autrement. Il faut des mecs capables de poser ce qu'ils ont dans le slip sur la table. Je comprends que tu ne veuilles pas avoir de l'ombre, tonton, c'est normal, mais c'est impératif d'évoluer avec son temps, ok? On s'est vu trop beau, c'est normal. On a volé trop près du soleil, on s'est brûlé. Mais ce qui est normal parce qu'on était à un tel degré de perfectionnement et de résultat que c'est normal. On a tout pour réussir. On est propriétaire du stade. On a un centre d'entraînement excellent, des infrastructures parfaites. OL Valley, OL Land, regardez tout ce qu'on est en train de faire. C'est bon, on peut faire du surf. Oh, gros Groupama Stadium à côté, tu surfes. Tu fais un bowling, tu vas au stade. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a un projet, on a une ville qui est attractive. Par contre, ce que je veux, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, ma voix, on dirait peut-être un canard, mais il n'y a pas de filtre, hein, je vous le dis. Je sais qu'on est tous déçus, et tu, tonton, tu es déçu de Juni, de Bose, et tu dis, en plus là dans l'interview, il sera viré au bout de deux, voilà, et on peut pas continuer s'il finit 13e. Je comprends. C'est logique, mais est-ce que ce binôme a été mis dans les meilleures conditions pour réussir et réaliser sa tâche? Je dis non. Est-ce qu'autour du projet sportif, chaque personne tire dans un seul et unique sens l'Olympique Lyonnais? Non. Tu sais mieux que quiconque que notre situation économique est alarmante et ne permet pas dans l'immédiat de travailler dans un confort, on va dire, et dans un projet serein. J'ouvre une parenthèse. Seng Oskarsar, là, je sais pas quoi.
les Makoun, les Bodmer, les Pabiakate, les Piquion, toutes ces brels là qui nous ont rejoints, on sait même pas qui c'est, Gourcuff et j'en passe. Le bradage des minigones, Gouiri, les Bar, tout ce qu'on a bradé, Martial et j'en passe. Qui s'est occupé de tout ça? C'est pas Juni, c'est pas de sa faute. Les erreurs, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, on va pas te faire. Tu veux que je te fasse un tableau Excel là avec toutes les merdes, les indemnités de transfert qu'on a raquées, tout ce qu'on a perdu, les bons joueurs qu'on a vendus, les bananes qu'on a récupérées, les trompettes? Non, je pense pas. Juni a fait des erreurs, comme tu en as fait également. Il faut les assumer. Mais les erreurs datent depuis plus de 10 piges. Aujourd'hui, on prend un tournant où dans ton interview, tu dis on n'a pas besoin de scouts. Là où Séville, Man U, ils ont dans 25, 50, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Boss, c'est pareil, c'est un bon coach, il a une bonne mentalité, il fait l'unanimité, les loups. Et ouais, il a montré de belles promesses en début de saison. Pendant 2 mois, ça a été beau à voir l'Olympique Lyonnais. Donc ça veut dire, oh, arrête un peu, ça veut dire qu'en plus c'est Duprat à Saint-Etienne, je m'en balais complet. Il a montré de belles promesses, c'est-à-dire qu'il a la possibilité et la capacité de tirer du groupe vraiment la quintessence de l'effectif. Ça, c'est extrêmement important. Tout le monde était emballé. Arrêtez, hein. On va pas se mentir, on était vraiment content quand l'OL jouait bien. Les gars, depuis 10 piges, on enchaîne les entraîneurs. Je suis pas sûr que taper sur Boss, taper sur Juni. Non, je le dis, je ne tape absolument pas sur Tonton. Je souhaite juste qu'on trouve une solution. C'est le plus important. Les joueurs, c'est pareil. On veut des guerriers sur le terrain, pas des tarlouses et des tafioles de comportement de princesse. Non, je n'en veux pas. Il faut oublier qu'ils ont aussi leur part, ne pas oublier, pardon, qu'ils ont leur part de responsabilité. On veut des Tonton Skilacci qui t'enferment les Ben Arfa et qui lui met une gifle. Ah, il l'enferme dans son casier quand il commence à claquer du fessier, hein. Ah ouais, tu tortilles pas du cul, mon gars. Attention, on veut des mecs comme ça, du caractère sur le terrain. On en manque. En attendant, il décide également de pas mettre de directeur sportif. Juni a coûté 150 patates par mois. Il a flingué l'oseille du club. Tonton et Ponceau en binôme pour le recrutement, car ils sont insatisfaits des derniers résultats. Mais je vous ai fait une liste des derniers transferts, mais ça va pas du tout. Les transferts ne peuvent être bons que si la situation financière est saine, ce qui n'est pas le cas. Donc avec ça, tout va aller mieux. Cavégol, il va s'occuper de surveiller la Ligue 2 et le National. Chirou va revenir dans la cellule de recrutement avec 3 bonhommes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faille tirer et on ne va pas dans le même sens. Pour moi, sans changement majeur dans l'organigramme de l'OL, ce sera toujours le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que les joueurs à la base ont besoin d'être secoués par un entraîneur. L'entraîneur, par contre, lui, a besoin de ressentir le confort, de ressentir le soutien de son staff et de la présidence, d'accord? Mais le président, lui, si tu veux du sport, pour réussir le sportif, le coach a besoin de tout ça. Mais pour réussir le sportif, il faut du financier, il faut que le financier suive. Il faut cette sérénité des comptes du club qui soient bons et on sera capable de dégager de l'argent pour faire des transferts, pas des bananes qu'on recrute en je ne sais où, même s'il y aura des très bons joueurs, mais on veut du gros calibre. Bah, c'est pas possible. Merde, c'est ça qu'on veut. Donc du coup, le sportif, il va dépendre du financier, et le financier va dépendre des résultats sportifs, et le sportif va dépendre du coach, des joueurs, et voilà, on tourne en rond. C'est ça que je voulais vous dire, les gars. Sauf qu'aujourd'hui, on ne terminera pas dans nos objectifs s'il n'y a pas de changement majeur sur la présidence. Je suis navré, Tonton, il a dit, il est encore là pour 5-10 piges. Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Par contre, faut pas se mentir. Tonton prend les bonnes décisions. Je ne te demande pas de te barrer. Je ne veux juste qu'avec tout ce que tu as réalisé, tu ne partes pas en vrille et que tu sortes par la petite porte. Ça ne sera pas le cas, mais je ne veux pas que l'OL s'enfonce. Tout ce qu'on veut, nous, en tant que supporters, c'est que l'OL tire dans le bon sens. C'est simple. C'est tout et qu'on retrouve cette sérénité qui fait un grand club. On a tout pour réussir, mais on n'a pas les hommes pour réussir. C'est ça le plus important. Tonton, regarde ma vidéo, s'il te plaît, écoute-moi. Mets les bonnes personnes au bon endroit et tout ira mieux. Ceux qui s'occupent de la gestion s'occupent pas du sportif. On mélange pas les choux et carottes, d'accord? C'est sur ça que je vais terminer. Allez, bam, on enchaîne tout de suite. C'est le dernier mot, c'est le mot de la fin avec l'avant-match de Coupe de France. Déplacement à Charletti pour affronter le Paris FC en 32e de finale de Coupe de France. Attention au match piège. À la Légon, on sait qu'un match de coupe, c'est un match à part. Le niveau se nivelle, justement, ça ne compte pas. Ok, attention! La buvette, elle s'écroule, c'est ça la Coupe de France. Riton et Dédé qui courent à poil le long des barricades. C'est ça qu'on veut voir. Hein. De toute façon, on joue sur Equidia. Hein. Ils nous ont foutu sur Eurosport 2 tellement c'est nul. Ils ont dit, allez, barrez-vous. Le vendredi, vous jouez sur la chaîne du poker en after. Ah ouais, c'est une catastrophe. D'accord, donc faites attention, le niveau, il y aura des surprises. Faut pas qu'on passe pour des bananes, les gars. Attention, on va rester sérieux, ne pas sous-estimer l'adversaire et surtout gagner, car en cas d'élimination, on va se foutre dans la sauce complète. Ce n'est pas le moment. Ah là, si vous voulez passer des fêtes tranquilles, sortir les pulls de Noël et le petit chapeau, le pape. Ah ouais, bon, regardez, costard, la grande classe. Hein. Ah ouais, faut arrêter. Hein.
Qu'on finisse l'année par une qualification, ce serait bon pour le moral des troupes et un dernier match qui nous attend face à Metz la semaine prochaine. Ne sous-estimez pas l'importance de la Coupe de France parce que c'est l'un des seuls trophées qu'on peut gagner. Le championnat, je crois qu'on est un tout petit peu en retard. Je regardais le classement, mais je crois qu'on est à quelques points du PSG. Un parcours en coupe est impératif pour le moral, pour vraiment nous faire rêver. D'accord? On s'accroche à ce qu'on peut, mais moi je suis certain que des jours meilleurs nous attendent. Je suis persuadé. Faites-nous rêver, bordel! Merde! Ok, je vous fais confiance. On va jouer une équipe en forme. Regardez la photo des derniers résultats. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Une défense qui vraiment prend la mesure des attaques, qui concède peu de buts. L'équipe de Ligue 2 la plus en forme, faudra faire attention, elle est bien placée au classement. Regardez, je vous le mets en parallèle. Le Paris FC joue la montée cette année. L'année dernière, ils sont pas passés loin, ils étaient en barrage, il me semble. Mais là, ils sont 4e et c'est super resserré. Attention les gars, ne jouez pas au con, hein. Ah ouais. Entraîné par Thierry Loret, une vieille connaissance de la Ligue 1, Thierry Loret, il a réussi une belle arrivée. Avec les moyens qu'il a, franchement, il fait une première partie, une moitié de saison magnifique avec de belles promesses. Il est resté 5 ans au Racing Club de Strasbourg, je crois. Et il est parti sur un nouveau projet en Ligue 2. Il connaît parfaitement bien les rouages, les us et les coutumes de la Ligue 1. Donc il connaît l'OL. J'imagine qu'il va bien préparer son équipe pour vendredi. En insistant surtout dans le gourbi dans lequel on est, va falloir, appuyer là où ça fait mal, surtout que c'est le moral qui ne va pas au niveau de l'OL. Psychologiquement, allez rencontrer un psy, faites quelque chose, prenez des rendez-vous, je peux vous donner des adresses, parce que je suis tellement cinglé, j'ai vu tout Lyon, niveau psychologue, non je rigole, mais ça peut vous faire du bien. Au niveau de la tactique, il joue en 4-2-3-1 avec très peu de turnover. Je vous mets une petite photo des 2 derniers matchs. Il y a une très belle colonne vertébrale avec une défense assez rugueuse et des bons manières de ballon à partir du milieu de terrain. Regardez les joueurs clés. Ils ont collé un 14-0 contre le CSC Cayenne. Bon, assez digne de Football Manager, c'est certain. Donc forcément, attention, ça fait gonfler les stats. Au niveau des joueurs à surveiller, l'avancante Gaëtan Laura, qui est un très bon avancante. Et l'ailier, regardez-le, Morgan Guilavogui. Oh oui, c'est le frère de Joshua Guilavogui, qui joue, je crois, c'est à Wolfsburg en Bundesliga. Confirmez-moi ça, le staff, dans les commentaires. Mais je crois qu'il est là-bas. Allez, la compo et les pronos. Je vous mets une petite photo. Bam! Tout de suite, dans les cages, Pollersbeck, Emerson à gauche, Léonidas dans l'axe. Léonidas, pardon, c'est Léo Dubois, excusez-moi, je me perds. À droite, Luc Eba Boateng dans l'axe, Bruno G capitaine, je vous le dis depuis le début. Cacré à la récup. Mettez-moi Lucas Paqueta en 10, Aouar sur une aile, Chiclès de l'autre, Dembouz en pointe. Voilà, faites ce que vous voulez, mélangez un peu tout ça. Je sais pas si Toko sera revenu de blessure, mais ménagez-le, ça ne sert à rien. Tino, de toute façon, je vois tes vidéos à l'entraînement, c'est une catastrophe, tu dors debout, t'iras dormir sur le banc, et ce sera tout aussi bien. On a une semaine de repos entre le match de Lille et là. On a eu le temps de travailler. Il nous faut 2 matchs, 2 victoires, c'est impératif. J'avais demandé 4 victoires sur les 4 derniers matchs, je suis complètement à la rue. Donc au moins gagner les 2 derniers, s'il vous plaît. Paris FC, normalement, si on joue à notre niveau, ça devrait le faire, mais en jouant à notre niveau, je dis bien ce qui n'est pas arrivé depuis Nice. Et là, avec cette compo, je pense que ça peut le faire, retravailler un peu le 4-2-3-1, retravailler les automatismes. Mais là, peu importe la manière, on va dire, là, concrètement, il faut serrer les fesses et il faut se qualifier, c'est le plus important. Pronostic, oui, je vois loin 2-0. Ça sera une petite victoire, courte, mais très bonne. Attention à ne pas tout mélanger, je parle bien football, d'accord? Les buteurs, Aouar et Dembouz. Et voilà, ce sera tous les goals. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous pour vos commentaires. Le staff s'agrandit encore et encore, je vous l'ai dit. Faites passer le message, dites à vos collègues de venir débattre parce que c'est le but, toujours dans la bonne humeur. Je suis pas là pour me prendre la tête, on n'est pas là pour s'insulter. Sinon ça dégage, je fous le camp, je vous le dis direct. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. N'oubliez pas, faut être fort dans la vie, les gars, parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gars et belle journée à tous. Allez l'OL!